Bienvenue à tous, bonjour à tous et à toutes sur la 3e édition de la conférence Parole Lexien. Alors si vous êtes là ce soir, c'est qu'il y a une raison qui est propre à chacun de vous. D'ailleurs, c'est quoi la raison qui vous a fait venir ici ce soir? Pour qui c'est la passion? Il n'y a pas beaucoup de passionnés ici dans la salle. Pour qui c'est la curiosité, simple curiosité? Ah, c'est déjà bien. Et pour qui c'est une envie d'entreprendre? Super. Alors quant à nous, nous avons préparé vraiment quelque chose de spécial pour cette 3e édition. Donc nous espérons qu'à la fin, vous allez repartir inspiré, motivé et ayant obtenu une réponse à toutes vos questions. Alors, certains d'entre vous nous ont peut-être déjà vus lors d'anciens Paroles Lexiens, lors de la 1re et la 2e édition. Alors, il y en a un, je pense, d'entre nous qui était parti, qui faisait justement partie de ce banc. Et donc aujourd'hui, on est sur scène donc pour vous montrer que c'est possible pour tout le monde. Et donc, l'objectif justement de ce 3e Paroles Lexiens, en tout cas, je voulais déjà vous dire que j'ai l'honneur et en tout cas la chance d'animer ce Paroles Lexiens et aussi d'être avec mon ami Roman, qui anime également. Sur cette scène, en tout cas, vous allez voir 7 intervenants. Ces 7 intervenants-là, ce sont 7 Lexiens. Ce sont 7 personnes qui, comme vous, sont sur des bancs d'école et voilà, qui sont à l'école. Mais ces 7 Lexiens-là, ce sont également des personnes qui ont voulu vivre leurs études autrement. Alors, en tout cas, le déroulement de ce Paroles Lexiens sera le suivant. Donc nous allons voir ensemble les grandes étapes du chemin entrepreneurial. Et donc pour ce faire, dans un premier temps, donc, nous allons voir le thème de la réflexion, puis nous verrons le lancement, par la suite nous verrons l'action, et pour finir, nous verrons l'évolution. Alors, nous allons commencer déjà par la réflexion. Et donc dans le thème de la réflexion, je vais commencer tout de suite par vous parler des idées créatrices et des idées motrices. Alors, je pense que chacun d'entre vous ont sûrement une bonne idée. Une idée peut-être d'entreprendre, une idée de créer quelque chose. La différence, c'est que l'idée que vous avez, c'est une idée effectivement qui est une idée à vous et qui est une idée créatrice. L'objectif, c'est qu'on va voir si cette idée-là, on ne pourra pas la transformer en idée motrice. Alors, je vais m'expliquer un peu plus. Et pour ce faire, je vais développer les 3 étapes. Je vais développer 3 étapes d'analyse. Ces étapes d'analyse, en fait, elles servent tout simplement à voir si les idées que vous avez, c'est des idées que vous pouvez réellement mettre en place. Ce sont des idées que vous pouvez mettre en place pour créer quelque chose. Et donc, on va commencer. Alors, dans ces 3 étapes d'analyse, la première, c'est qu'on va voir si votre idée, elle est liée à la passion. Vous devez déjà vous demander si votre idée que vous avez, elle est liée à la passion. Pourquoi la passion? Parce que derrière le mot passion, on a toujours le mot motivation. Voilà, donc, première étape, la passion. La deuxième étape, c'est de savoir justement si votre idée, elle est réaliste. Alors, je vais prendre un petit exemple. Si jamais votre idée, elle va mettre 5 ans à se faire, ou alors que votre idée, elle va mettre 3 mois à se faire, on n'est déjà pas sur le même, sur la même chose, on n'est déjà pas sur le même temps. Donc, il faut savoir si l'idée que vous avez, c'est quand même quelque chose qui est atteignable, à votre portée. Si vous avez les compétences, le temps, en tout cas, de la développer. Et le 3e point que je vais développer, c'est de savoir si cette idée, est-ce que je peux la commencer à moindre coût? Alors, pourquoi à moindre coût? J'explique. Si jamais j'ai une idée d'un projet, de quelque chose, qui, pour que ça se lance, je vais mettre à peu près, je dirais 500 € dedans. Alors que si jamais j'ai une idée, effectivement, qui est géniale, vraiment, c'est la meilleure idée du monde, mais par contre, pour que je puisse la faire, il me faut un investissement de 3 millions d'euros, effectivement, cette idée-là, en fait, on va rejoindre l'idée qu'elle n'est pas très réalisable, parce que ce n'est pas à votre portée. Donc je vais dire les 3 thèmes, les 3 étapes d'analyse. La passion, est-ce que c'est réaliste? Et est-ce que je peux la réaliser à moindre coût? Alors, pour illustrer mes 3 étapes d'analyse, je vais donc passer la main à mes 2 amis qui vont, eux, vous développer leurs expériences personnelles. Bonjour à toutes et à tous, premièrement. Bonjour. Donc nous allons en effet illustrer ce que Alexandre vient de vous raconter. Pour cela, on va raconter notre histoire en soi. Il faut savoir qu'avec Vincent, nous faisons partie d'une association sur Bordeaux
qui organise des événements. Et depuis les nombreuses d'années que je fais partie de cette association, on a pris des responsabilités, ce qui nous ont amené l'été dernier à la réalisation d'une table de jeu pour un festival, une table que voici. Alors le fonctionnement c'est très simple, il faut souffler à l'aide d'un ingénieux système de poire les balles de ping-pong dans des paniers adverses, tout en protégeant son propre panier. La personne avec le moins de points dans son panier à la fin de la partie remporte cette dernière. On peut déjà voir le côté patient, parce que nous sommes bénévoles dans cette association, est-ce que nous avons produit cette table pour divertir les jeunes et les plus âgés, en essayant de viser un public de tout âge, le temps d'un week-end. Ça c'est le côté passion. Le côté réaliste, c'est que ça a extrêmement bien marché, si bien qu'on a été démarché par plusieurs responsables de centres aérés qui nous ont dit « Waouh, c'est génial, ça va vachement plaire aux enfants », ou encore par des employés venant du Canada qui ont dit « Mais on veut ça dans notre salle de jeu ». Et un autre point aussi sur lequel c'est réaliste, c'est qu'on a mis à peu près 2 semaines à réaliser en période de partiel, donc c'est quelque chose qui a été fait très rapidement. Voilà. Fait en 2 semaines, et je ne vous cache pas qu'on ne roule pas sur l'or en tant qu'étudiant ici. Avant que l'association nous aide financièrement en nous remboursant les coûts de construction, on a réussi à faire cette table malgré tout avec l'argent qui venait de nos fonds personnels. Donc c'est vraiment un coût qui est réaliste et atteignable, d'autant qu'on a réalisé, comme vous pouvez le voir, ce prototype, et on sait encore plus maintenant comment le réaliser en amoindrissant les coûts. C'est pour cela, donc pour nous donner un peu plus de crédit auprès de ces personnes qui nous ont démarché, nous avons voulu créer une société, mais on y reviendra un peu plus tard dans la présentation, et on va laisser la parole à Arnaud. Exactement. Merci bien. Alors, donc moi je vais faire un peu pareil, je vais speecher un peu mon projet, mais ce qu'il faut retenir, c'est pas l'idée qu'il y a derrière, même si elle est vraiment lourde. Ce qu'il faut retenir, c'est un peu ce qui s'est passé dans ma tête pour que ça arrive, pour que j'en arrive là en fait. J'arrive à construire un petit truc, quoi. Alors, moi en gros, je m'entraîne en salle de gym, salle de muscu, pour avoir voilà, un petit corps, je trouve agréable, enfin bref. Et donc je m'entraîne en salle. Et le truc, c'est que quand on s'entraîne en salle depuis un petit temps, il faut suivre ses performances. Parce que c'est pas comme quand on joue au tennis et qu'on a des adversaires à affronter, là on s'affronte soi-même. Et pour savoir si tu avances bien dans la vie, il faut noter les choses. Et donc en muscu, tu es obligé de noter combien tu as fait de pompes, combien tu as fait de traction. Ça, c'est important. Et le truc, c'est qu'en fait, pour faire ça, les anciens, à l'ancienne, du coup, ils ont un bloc-notes et ils écrivent au papier. Ils ont leur stylo, bloc-notes et tout. La nouvelle génération, nous, on a des applications pour faire ça. Et moi, c'est ce que je fais. J'ai une application qui s'appelle Carnet de musculation, où je note à chaque fois que j'ai fait 10 pompes. Pour avoir un note, tu as fait 10 pompes, la prochaine fois, tu essaies d'en faire 11. Bon, en vérité, j'en fais plus, mais... Et ça, en fait, c'est à la longue très très chiant. Je peux vous rassurer, enfin, je peux vous le dire, c'est horrible. Si tu veux faire ça à chaque exercice, à chaque série, c'est très long. Et donc c'est là que j'ai eu l'idée, je me suis dit, et si on mettait tout ce qu'il faut sur un gant avec des capteurs, gyroscope, accéléromètre, tous les capteurs qui pourront reconnaître le mouvement, on pourrait s'affranchir de devoir noter à la main. Ça serait le gant lui-même qui serait reconnaître, ok mec, t'as fait 10 pompes, terminé. Et donc c'est là qu'est née l'idée. Et en gros, voilà, ce qui s'est passé, c'est que moi j'avais ce besoin, c'est ça que j'adore en fait dans ce type de projet, c'est que le besoin, il vient de moi, vraiment j'ai besoin de ça en fait. Et je me suis dit, voilà, j'ai réfléchi, puis hop, pourquoi pas lancer ça, quoi. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est qu'il faut avoir l'esprit ouvert, il faut savoir se détacher un peu peut-être des réseaux sociaux, peut-être de tout ce qui nous perturbe, et se dire, ok, il y a le besoin qui est là, moi je suis capable de faire la solution, et voilà, lancer le projet. La suite. Merci Arnaud. Donc juste, je me présente, je suis Clément Monbec, je suis actuellement en 2e année. Et l'année dernière, quand j'étais en première année à l'EXI, au 2e semestre, il y a une nouvelle matière, peut-être que ça vous rappellera des souvenirs à certains d'entre vous, un peu étrange, qui arrivait, qui s'appelle l'algorithmique et la programmation. Et en fait, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Je m'étais formé un peu avant d'arriver à l'EXI, donc j'avais un petit peu d'avance sur le programme. Mais ce n'était pas le cas de la majorité de mes camarades de ma promo qui trouvaient ça absolument incompréhensible et très très abstrait, ce qui est un petit peu vrai. C'est abstrait au début. Et donc, très rapidement, il y a eu un besoin qui s'est créé de donner des cours de soutien. Donc, en fait, de manière un petit peu inconsciente, au début, j'ai aidé d'abord un ami à comprendre un petit peu mieux ce qui se passait dans cette matière. Donc, on s'est calé 3 heures dans une salle, j'ai fait un cours, et à la fin, il est ressorti, il avait compris au moins les notions importantes à comprendre.
Et de bouche à oreille, en fait, j'ai aidé une deuxième personne, puis j'ai donné un troisième cours cette fois-ci à plusieurs personnes, puis 4, puis 5, etc. Et de fil en aiguille, je me suis retrouvé à 2 semaines avant les partiels à donner une douzaine de cours particuliers à plein de gens. Et sauf que il fallait que je révise aussi les autres matières, donc j'avais un problème de temps. Je n'avais pas le temps d'assumer tout ça. Et je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas une méthode, un moyen, qui prendrait moins de temps, mais qui permettrait d'impacter plus de monde? Et cette méthode, en fait, ça a été de créer une formation en vidéo qui permet d'expliquer les éléments en algorithmique et programmation. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Mais maintenant, là, ce que vous pouvez retenir, c'est que si vous êtes à la recherche d'une idée, ou alors si justement vous attendez l'idée parfaite pour vous lancer, c'est pas forcément le plus important dans le sens où vous avez, si vous regardez autour de vous, vous trouverez toujours des personnes qui ont des problèmes, qui ont des besoins. Et vous-même, vous avez certainement un problème et des besoins de plusieurs problèmes. Si vous avez des compétences et que vous êtes capable d'apporter une solution à ce problème, alors vous avez un début d'idée, un début de potentiel business. Vous réussissez à le vendre. Maintenant, je vais passer la parole à Alexandre. Alors, trouver un besoin, c'est effectivement très important, comme l'a bien dit Clément. Des fois, pour le trouver, il suffit d'étudier le marché et l'observer plus profondément. Donc, on va revenir à l'idée d'observer le marché avec Arthur. Merci Roman. Alors, pour soutenir justement le principe d'observation du marché et de trouver un besoin, donc, et aussi pour soutenir la parole de Clément quand il disait que on ne crée pas un projet en se disant je veux créer un projet. En fait, ce projet, il va être né d'un besoin qu'on va remarquer autour de nous. Et là, en l'occurrence, c'est que nous, dans la structure que nous avons créée, nous sommes 3 et nous avons créé une plateforme web qui vise à participer au développement du commerce de proximité. Donc pour ça, en fait, c'est né de plusieurs constats. On s'est rendu compte que la majorité des gens allaient acheter leurs produits sur Internet, qu'il y avait des commerces autour de nous qui proposaient exactement la même chose, à des tarifs tout à fait équivalents, mais qui n'étaient pas visibles finalement, puisqu'on allait tout de suite se rendre sur Internet pour acheter nos produits. D'autre part, on s'est rendu compte que la majorité des gens, donc c'est bien beau quand on dit qu'on va acheter par exemple un crayon sur Internet, ça va pas poser de problème, mais dès qu'on va se rendre dans des cas où on aura des produits plus conséquents et plus importants à acheter, on va avoir besoin de voir le produit. Par exemple, je prends un cas personnel, dans mon appartement, j'ai dû acheter un canapé, et ce canapé-là, vous ne l'achetez pas sur Internet en vous disant il a l'air bien sur la photo, il a l'air tip-top. Vous avez besoin de vous asseoir dessus, de le voir, de le toucher et d'avoir quelque chose de concret sous la main. Et pour ça, ce qui aurait été bien justement, c'est qu'on me propose d'aller voir des commerçants autour de chez moi qui proposent des canapés à aller voir. Donc pour ça, en fait, nous on a monté une plateforme web, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui vise à participer au développement du commerce de proximité. Pour ça, en fait, on passe des partenariats avec des commerçants locaux. Donc ces commerçants locaux vont fournir un certain nombre d'informations sur leur commerce, donc leur nom de commerce, leur secteur d'activité, des images représentant leur commerce. Avec ça, nous, on fabrique une vitrine virtuelle du commerçant qu'on met sur notre plateforme. Et en plus de ça, les commerçants doivent fournir un avantage à notre communauté. Donc cet avantage, ça peut être, par exemple, je vous prends un exemple qui parle à tout le monde, pardon, pas tous. C'est que dans un bar, par exemple, on va avoir 2 bières achetées, la 3e offerte. Ça peut être ça, par exemple, comme avantage. Donc, cet avantage, on le met à disposition de notre communauté. Notre communauté est capable de le récupérer et d'aller le consommer directement en boutique. Donc, ce qu'on cherche véritablement à faire, c'est de transformer un internaute virtuel en consommateur physique. Et pour ça, on va utiliser justement la force de frappe d'Internet pour justement le bienfait des commerçants locaux. Et donc, voilà en fait finalement le besoin et l'opportunité de marché qui a été créé pour cette structure. Alors merci Arthur. Donc voilà, donc là vous avez eu plein de témoignages en tout cas pour l'instant de la réflexion. Alors maintenant on va passer au lancement. Alors je vais commencer par vous introduire le lancement par une idée, peut-être que vous avez déjà entendu, qui est le mindset. Alors je vais parler un peu de mindset. Alors mindset, peut-être que certains d'entre vous qui savent déjà ce que ça veut dire. Alors c'est tout simple, ça veut dire l'état d'esprit. Voilà.
Donc en fait, quand on parle de mindset, en fait, on parle d'état d'esprit en général. Et quand on parle de mindset aujourd'hui, quand aujourd'hui je vous parle de mindset, c'est va être lié au mindset entrepreneurial. Alors, effectivement, vous par exemple, vous êtes en études d'ingénieur, et en fait, finalement, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une formation. Voilà. Et bien tout simplement, le mindset, en fait, finalement, ça va être de se former. Alors de se former, vous allez me dire, bah, d'accord, c'est bien beau, mais je me forme à quoi? Et bien tout simplement, vous allez pouvoir vous former justement au sujet qui vous intéresse. Je prends par exemple l'exemple de Clément. Et ben ça peut, justement, Clément pourra se former dans tout ce qui concerne le monde de l'informatique. Je prends peut-être mon exemple, moi ça pourra être lié à tout ce qui est dans l'immobilier. Et ben en fait, pour faire ça, et ben tout simplement, alors on va s'informer. D'accord, s'informer, ok, c'est vaste. Mais comment est-ce qu'on peut s'informer? Eh bien, on peut s'informer en tant que... Alors, il n'y a pas non plus 200 solutions, mais s'informer, c'est quoi? C'est regarder des vidéos, se documenter, lire des livres. Et tout ça, en fait, ça va participer à la formation d'un état d'esprit. Voilà. Donc l'objectif, c'est qu'effectivement, une fois que vous avez votre idée en tête, eh ben, dans le lancement, vous allez commencer déjà à vous documenter sur ces idées-là. Et donc, pour ce faire, vous pouvez, par exemple, acheter des formations. Voilà. Donc l'achat par exemple de formation, l'achat de livres, plein de choses comme ça vont faire en sorte de développer votre intellectuel dans le domaine que vous avez ciblé. Alors, donc maintenant, effectivement, le mindset c'est beau, mais il y a un moment, effectivement, il va falloir passer à une autre étape. Et donc pour ce faire, je vais laisser du coup, et pour donner quelques exemples, donc toujours pour soutenir le mouvement de l'action et début d'activité, c'est juste pour raconter un petit peu comment ça s'est passé dans mon cas. C'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, on passe des partenariats avec des commerçants. Et en fait, ces partenariats, ils ne signent pas tout seuls. Et c'est une des parties qui fait le plus peur, entre guillemets. Pour moi, en tout cas, c'est ce qui m'a fait le plus peur, puisqu'il va falloir aller proposer son projet à des gens, des commerçants. Et les gens, ils sont là, ils n'ont pas forcément le temps. Ils ne sont pas prêts à vous écouter, vous êtes là, vous avez 23 ans, vous amenez devant le commerçant, c'est limite, il vous rigole au nez parce que vous êtes un marchand de tapis pour lui. Et puis même avant cette étape-là, de commencer à parler au commerçant, il faut rentrer dans la boutique. Et ça, c'est le pas le plus difficile à faire. Voilà, le nombre de fois où je marchais devant le commerçant comme ça, devant chez le commerçant, je faisais des allers-retours devant, donc je sais pas s'il me voyait, mais s'il me voyait, je me disais, mais le commerçant devait se dire, mais il est malade le gars, il arrête pas de faire des allers-retours comme ça devant chez moi, je sais pas ce qu'il me cherche, il pensait peut-être que j'allais lui braquer sa boutique, j'en sais rien, mais c'était n'importe quoi. Et puis il y a un moment, je me suis dit, bon, allez, maintenant tu te lances, t'y vas, c'est pas grave, au pire, le gars il va te prendre pour un branquignol, ton discours, tu vas le rôder au fur et à mesure, tu arriveras au fur et à mesure à y aller. Et puis tu te lances, au pire c'est pas grave. Le gars il va juste dire bon, c'était un petit guignol, voilà, il est ressorti et puis basta. Il signera pas, mais c'est pas grave. T'auras rien perdu à part le fait de t'être lancé et puis de voir la réaction. Du coup en fait grâce à cette réaction, ça te permet d'apprendre beaucoup sur comment ne pas faire la prochaine fois. Et donc là du coup je suis rentré dans la boutique et là c'est le moment où du coup j'ai commencé à expliquer le projet, machin. Et bon, heureusement, ça s'est plutôt pas mal passé au début. J'ai pas eu de retour extrêmement négatif. Les commerçants étaient hyper sympas avec moi. Et compte tenu aussi de l'âge qui était assez faible, ils sont hyper tolérants. Et du coup, c'est pour ça que au niveau de l'action, si vous avez une idée maintenant, lancez-la tout de suite parce qu'on va vous pardonner énormément de choses compte tenu du jeune âge. Et ça, c'est hyper important. Donc voilà. Après, je sais plus. Alexandre. Oui, je vais prendre la parole. Alors, donc, un autre exemple. Donc, je vais parler un peu de moi, j'adore ça. Alors, donc, moi, je vais développer effectivement l'exemple du ski. Donc, je vais vous expliquer un peu tout ce qui est lié au fait que, actuellement, donc, je suis moniteur de ski, donc c'est vraiment mon activité là-dessus. Et donc, pourquoi c'est le pourquoi de je suis entrepreneur. Alors, donc moi j'ai fait du ski alpin, donc déjà je viens de Haute-Savoie. À 17 ans, j'ai commencé à intégrer les esports d'équipe de France en ski alpin, et puis à l'âge de 17 ans, 18 ans, j'ai intégré l'équipe de France donc en équipe C. Suite à cela, j'étais quand même en parallèle avec les études avec le bac S, et donc je me disais, bon, maintenant il va falloir quand même que je choisisse entre le sport et les études. Choix quand même assez difficile, mais donc finalement je me suis quand même orienté vers les études. Lié aux études,
problème, c'est que La Rochelle, pour faire du ski, alors on peut faire à la limite un peu de ski nautique, mais je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc on est à 800 km avec la Haute-Savoie, et donc j'avais quand même le désir de continuer ma passion, qui était le ski. Et donc je me suis dit, ok, alors comment est-ce que je peux faire ça? Eh bien, Lexi est réputé quand même assez souple là-dessus. On peut avoir des aménagements sportifs. Et donc, j'ai décidé d'arrêter l'équipe de France et de m'orienter vers un monitorat. Donc, devenir moniteur de ski alpin. Alors, le monitorat de ski alpin, c'est une formation qui est assez compliquée. Elle est assez longue également. On part sur 5 ans de formation, assez compliquée, assez restrictive dans le sens où on peut partir de 1000 candidats à la base qui veulent devenir moniteurs, et à la fin, par an, on a à peu près 40 personnes qui seront diplômées. Donc voilà, ça fait quand même assez entonnoir. Alors, pour faire ça, du coup, et donc lié au passage à l'action, je me suis dit, bon, allez, je me lance, je fais le monitorat, donc j'ai passé les épreuves, j'ai réussi les épreuves, j'ai continué, et donc il y a un moment où je suis devenu stagiaire de l'école de ski. Et donc, pour être stagiaire de l'école de ski, il faut être entrepreneur. Parce que le moniteur de ski alpin, c'est un entrepreneur. C'est quelqu'un qui va donner les cours, alors peut-être qui peut être lié à une société comme, par exemple, vous les connaissez sûrement tous, le SF, qui sont les vestes rouges que vous voyez sur les pistes. Mais un moniteur de ski alpin, c'est un entrepreneur. Et donc, j'ai dû créer ma micro-entreprise pour donc répondre effectivement à mon futur cadre que je vais devoir passer. Donc le passage à l'action, il est là. C'est vraiment le fait de se dire, ok, il y a un moment, voilà, la théorie, on spécule. Non, il faut y aller, il faut se lancer. Et donc, voilà. Merci. Donc on va passer À l'évolution. La suivante. Exactement. Avec Arnaud qui va nous parler de quelque chose qui s'appelle l'incubateur. Exactement, Roman. Alors, juste petite parenthèse, donc si vous êtes là, c'est vraiment pour retenir quelque chose de cette 1h30. Avec Roman, là, vous avez retenu qu'il y a cette notion de double diplôme qui est hyper intéressante parce que ça permet à Roman de faire semblant de travailler et de ne pas aller en cours. Non, je rigole, il travaille beaucoup. Donc il y a cette notion de double diplôme, et moi je vais vous parler d'un truc qui est ultra bien et que pas grand monde connaît à l'EXI, c'est l'incubateur. Alors, déjà, pour revenir sur mon projet, quand j'ai eu cette idée, j'ai proposé à M. Jacquet que ce soit fait dans le cadre du projet IE. Donc super, on a une équipe de 9, on s'entend hyper bien, on a bien bossé. Et donc là, toujours par ce même monsieur, M. Jacquet, qui m'a proposé de lancer le projet à l'incubateur. Et donc il faut savoir que l'EXI est en lien avec une structure d'incubation. Cette structure d'incubation, elle a pour but d'aider des projets comme le mien à grandir. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proposé donc le projet, donc on a eu un petit jury avec des entrepreneurs qui ont un peu réfléchi pour savoir si mon modèle économique était fiable, si ça avait du sens. Ils ont accepté, et du coup on se retrouve comment? On se retrouve avec toute l'équipe IE, un incubateur qui est juste au niveau des salles thermiques, avec des bureaux. Donc très concrètement, maintenant on a des bureaux, on peut bosser dans un environnement de travail bien maîtrisé, bien calme, bien sympathique, et en plus, l'incubateur nous fournit des aides, notamment par exemple Karine Champia, qui est une experte en tout ce qui est entrepreneuriat économique. Donc elle nous donne la partie qu'on n'a pas. Nous, en tant qu'ingénieurs, on est sur le technique, on maîtrise plus ou moins, mais par contre, côté business, il nous faut des gens. Et c'est là où l'incubateur, c'est génial, c'est qu'on a des intervenants qui ont vraiment de l'expérience. Je peux vous dire que, notamment Karine Champia, elle a beaucoup d'expérience et elle a un regard ultra critique là-dessus. En plus de ça, en plus de nous fournir des intervenants de qualité, l'incubateur peut financer quelques parties du projet. Bon, bien sûr, en fonction de ce qu'on demande, il ne faut pas non plus demander la lune. Donc c'est cette notion qui est hyper importante. Si vous avez un projet qui pour vous a de la valeur, proposez à M. Jacquet ici présent, et il jugera de si vous pouvez rentrer là-dessus. Et là, je peux vous dire, vous avez beaucoup à gagner. Enfin, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écoles d'ingénieurs en France qui permettent ça. Je veux dire, moi maintenant, j'ai des bureaux, j'ai un PC qui a été financé, j'ai des intervenants qui m'aident au jour le jour, c'est super. Donc, pensez à ça, on a une chance qu'il faut saisir ici, c'est l'incubation à travers l'école. Voilà. Merci Arnaud. Alors, à un moment donné, quand on s'est déjà avancé et qu'on est dans l'évolution, à un moment donné, il arrive un moment où il faut revoir son modèle. Donc, je vais parler un peu de l'agrandissement du modèle et de l'embauche, qui est un petit peu la conséquence aussi, même si ce n'est pas la seule solution. Alors, moi aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai une agence événementielle. On est très jeune, ça fait seulement 3 ans qu'on existe, c'est la 3e saison qu'on a fait cette année. Mais depuis ces 3 dernières années, le chiffre d'affaires
qu'on réalise et le nombre d'événements qu'on réalise, il double chaque année. Voilà. Donc c'est vraiment du géométrique. En quelques chiffres, première année, rien qu'un mariage, on était à 30, l'année suivante, on était à 58, et là, cette année, on est à 96. Voilà. Donc déjà, au niveau du nombre, ça double. Et forcément, ça double derrière pour assurer la production. Et donc le modèle, j'étais parti j'étais seul au début, moi-même, et après j'ai commencé à sous-traiter certaines dates, alors tout en gardant la qualité et en respectant à des gens qui sous-traitaient des processus que moi-même j'ai appliqués, dans l'approche client, dans la réalisation du jour J, dans tout, voilà, dans la manière de mettre les enceintes, les lumières, voir côté musical aussi, voilà, vraiment, et de suivre surtout cette partie pour m'assurer que tout ce que j'ai vendu au client, que derrière, cette prestataire, il l'applique. Et en fait, non seulement, voilà, aujourd'hui j'ai 5 collaborateurs, j'ai créé aussi des partenariats avec d'autres agences événementielles, dont une pour laquelle j'ai bossé dans le temps, maintenant c'est moi qui me fais bosser, et aussi 3 autres qui sont sur Bordeaux et sur Nantes pour leur envoyer plus facilement de demandes, mais tout en gardant la commission, dans le sens que les clients signent avec Amor Events. Et c'est une agence Creative Events de Bordeaux qui les réalise. Mais les réalise dans notre approche, car nous, on le dit, avec le matériel qui est défini pour cette prestation-là, et en respectant notre charte. Et surtout, ne pas afficher sa marque, parce que pour le client, il est signé avec Amor Events, pas avec Creative Events. Donc voilà, ça c'est un réalisement. J'ai signé un nouveau partenariat cette année pour avoir 3 personnes en plus en capacité, parce que l'année dernière, le plus bon week-end qu'on a fait, on est monté à 9 événements par jour, ça fait déjà quelque chose. Et du coup, cette année, il faut que j'assure les arrières aussi, si on monte à ça à nouveau. Donc voilà, en embauche, alors c'est quelque chose qui m'est arrivé aussi, je ne pensais pas que ça va arriver aussi vite, mais c'est arrivé. Depuis début d'année, j'étais sollicité par des candidatures qui voulaient faire son alternance chez Amor Events. Alors, pour ceux qui ne savent pas, je suis encore en alternance moi-même en 5e année. Et en fait, j'ai eu des demandes, des CV, des dizaines, on veut faire en alternance chez vous, l'aide de motivation CV. Au début, je ne le prenais pas au sérieux, je me disais, ouais, je ne vois pas l'intérêt. Et sauf que quand on est monté au mois d'août à 9 événements par jour, et que j'étais à l'international, j'étais en Égypte, et j'ai dû gérer depuis l'international ces 9 événements, sachant que j'ai l'un de mes DJ qui est tombé malade, et du coup j'avais 10 mariages qui ont sauté en un mois. Ouais. Et j'ai dû trouver des solutions pour tous ces événements-là, et je me suis dit, ah ouais, là, il faut du temps, quand on a 10 événements par jour, 9 ou 10, et je me suis dit, il faut que je pense à la suite, parce que, bon, là, en 4e année, c'est bien, on a le temps, on a l'école, pour lequel j'ai le statut national, étudiant entrepreneur, donc des fois je peux aménager mon scolarité, mais en 5e année, c'est 9 mois d'entreprise. Et je me suis dit, si je serais à 9 mois d'entreprise à 35 heures par semaine, je n'aurais pas le temps de faire ce que j'ai fait cet été. Et du coup, je me dis, faut que je dors la nuit aussi, parce que sinon, ça va être chaud. Et là, je me suis dit, et pourquoi pas? Et en fait, ces opportunités qui sont venues un petit peu vers moi, ces embauches, j'ai commencé à les prendre au sérieux, j'ai fait quelques entretiens, j'ai changé, j'ai regardé. Bon, au début, c'était des candidatures qui n'étaient pas trop mûres. Hein. Souvent, c'est des gens qui rentraient en BTS, chef de projet, ou BTS digital, etc., des CDS, suite de code, CPECMA, enfin, de différentes formations. Et j'ai même embauché une personne. Bon, ça a duré 5 jours. Au bout de 5 jours, il a été garé. Malheureusement, parce que j'ai embauché mal. En fait, j'ai pas fait la fiche de poste avant l'embaucher. C'est-à-dire que, après, c'est une expérience. Toute expérience est bonne, même si elle est mauvaise. Ça m'a permis de voir comme quoi je me suis trompé. J'étais présent dans de la blague. J'ai embauché pas les bonnes personnes, en fait. Et il n'y avait pas l'expérience qu'il fallait qu'il aille. Et du coup, je me suis remis au truc. Et là, je me suis dit, si les bonnes candidatures ne me trouvent pas toutes seules, c'est moi qui vais les trouver. Je me suis mis sur LinkedIn, un profil premium, j'ai regardé ceux et celles, surtout, qui recherchaient un alternance chef de projet événementiel et qui avaient au moins un BTS déjà derrière, soit en cours, soit en master. Et du coup, il y avait 3000 candidatures, je regardais rapidement, une par une. Ouais, c'était l'usine, j'ai passé 2 jours à dire, faire ça, rien que ça. Et au final, j'ai envoyé des demandes et tout. J'ai des retombées des CV derrière. J'ai fait quelques entretiens. Quand je parle quelques, il y avait vraiment une bonne quinzaine d'entretiens téléphoniques. Et chaque entretien téléphonique, pour compter 30-40 minutes, voire 1 heure. Voilà le temps que ça prend. Et après, j'ai fait des entretiens physiques aussi, dans des personnes qui j'ai retenues à l'issue des entretiens téléphoniques. J'avais fait 5.
sont venus de Paris, sortant de Nantes, sortant de La Rochelle, sortant de Bordeaux. Voilà. Et oui, j'ai pris du bureau, parce que maintenant on a le coworking, hein. Donc on a le bureau, donc j'ai fait venir ici, j'ai fait passer la frontière, et j'ai trouvé cette personne-là, finalement, qui elle-même elle était passionnée, qui avait un BTS événementiel derrière, qui était un Master 2 chef de projet événementiel, donc déjà des bons compétences derrière, d'autres entreprises derrière, donc voilà. Et ce quelque chose-là, aujourd'hui, je la forme, tout en étant un souci, pour que, à partir du mois de janvier, elle puisse être autonome et gérer la partie commerciale et communication d'Amor Events par elle-même, parce que c'est le quotidien. On reçoit en moyenne une demande par jour, des fois 2 demandes par jour, ce qui fait entre 7 et 15 demandes par semaine. Ça fait beaucoup, donc il faut gérer tout ça, et elle va le faire, elle commence à le faire déjà, avec moi, et ça me permettrait du coup de finir l'exil, en me concentrant plus sur l'entreprise où moi je fais mon alternance, un chef de projet digital cette fois-ci, et du coup de continuer en fait à aussi développer mon projet, parce que ça me tient à cœur et c'est quelque chose que j'ai envie qui se développe bien aussi. Donc voilà. Et du coup, le changement de statut, c'est quelque chose qui arrive aussi de manière inévitable, parce que, voilà, alors certes, on peut se mettre tout de suite comme Vincent Hugo en société, et c'est un bon choix. Voilà, il faut assumer derrière, parce que il y a aussi des choses qu'il faut connaître. Hein. Moi, j'ai pas fait KME il y a 5 ans, je ne connaissais pas grand-chose, je ne parlais pas très bien français. Du coup, je me suis mis à un statut qui est le plus simple, et surtout gratuit pour se lancer, qui est le statut de micro-entreprise, donc auto-entrepreneur ancien. C'est un statut que vous pouvez créer en 1h30, on va dire, même pas, sur Internet. Ça coûte 0 frais. Et si vous avez 0 chiffre d'affaires dans votre trimestre, vous déclarez 0 et vous payez 0. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose pour se lancer, il n'y a rien de mieux. Voilà. Mais aujourd'hui, par contre, il y a des limites. Il y a des limites au niveau du plafond de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, on est en train de les dépasser, ces limites. Voilà, et bon, je m'arrange quand je peux pour optimiser au maximum tout en restant dans l'égalité, parce qu'il le faut. Voilà. Oui, on est dans l'égalité, je précise. Mais voilà, ce genre d'arrangement, c'est pas toujours évident. Voilà. Donc, voilà, pour faire les choses bien, il faut changer le statut, et c'est quelque chose qui est prévu, et c'est aussi pourquoi j'ai fait le SNE les 2 ans l'année dernière, pour m'enseigner mieux sur comment se mettre en société. Et ce sera sans doute aussi le SASU, SAS, Société Action Simplifiée Unipersonnelle. Et on verra bien comment ça va avancer l'année prochaine. Donc, voilà. Et du coup, maintenant, je passe la parole à Arthur, qui va nous parler des nouvelles opportunités. Je te remercie, Roman. Alors, lorsqu'on parle d'évolution, donc vous avez vu, ça peut être une évolution du projet en tant que tel, donc avec Arnaud, le fait qu'il rentre dans l'incubateur. Ça peut être une évolution du chiffre d'affaires, du fait que l'entreprise est en train de croître. Et ça peut être une évolution dans le sens aussi bifurcation. Donc là, en l'occurrence, je parlais du cas qui s'est produit récemment, c'est qu'en parlant autour de moi, en fait, j'ai vu qu'il y avait potentiellement une nouvelle opportunité. Et cette opportunité, en fait, elle est née du besoin de clubs de sport, en fait, de promouvoir leurs sponsors. Puisque, comme vous savez, les clubs de sport, ils ont un paquet de sponsors qui sont là pour financer le club de sport. Sauf qu'en fait, ces sponsors-là, hormis sur les banderoles, par exemple, pour les clubs de foot, sur les banderoles longs, elles sont affichées, puis ça fait de la pub pour le sponsor, il n'y a pas de moyen véritable de remercier le sponsor pour son investissement. Donc là, entre guillemets, c'était que le modèle plaisait parfaitement, puisqu'on allait promouvoir directement le sponsor auprès des adhérents du club de sport. Donc pour ça, en fait, notre modèle de récupération de l'avantage de la part des internautes était scalable pour les clubs de sport. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait exactement la même chose qu'on fait, mais avec les clubs de sport. Et notre client, maintenant, c'est plus le commerçant directement, mais ça va être le club de sport qui nous propose une certaine quantité de partenaires sponsors, en fait. Et finalement, avec ça, on se rend compte qu'il y a d'autres opportunités auxquelles on n'avait pas pensé en discutant autour de nous. Et du coup, c'était tout. Voilà. Bon, et puisque le but de cette conférence, c'est quand même de vous donner aussi des clés qui vous aideront à vous lancer ou à vous réfléchir déjà à ce à quoi vous voulez vous lancer.
Il y a un très très bon point, très important sur lequel on voudrait parler, c'est les objectifs. Alors les bons objectifs sont SMART. Il y en a qui le savent par le management de projet, qui l'ont fait, qui l'ont suivi surtout. Et ceux qui ne savent pas, le SMART, c'est un sigle. C'est en définition d'un bon objectif. Alors S qu'un spécifique, c'est-à-dire quelque chose de précis. M mesurable, qu'on peut mesurer, qu'on peut quantifier. A comme ambitieux, qui challenge, voilà, parce qu'un bon objectif doit challenger. R comme réaliste, parce qu'il doit être réaliste et atteignable. Et le T, c'est le temporel. Voilà. Alors, un exemple concret d'une usine qui fabrique les voitures, un Renault par exemple, ça me fait penser. Donc, un objectif, par exemple, manager de la chaîne de production, il dit on veut produire plus de carrosserie demain. C'est pas smart. Parce que c'est pas mesurable, c'est pas ambitieux, peut-être c'est réaliste, mais c'est pas temporel. Voilà. Le smart, un exemple concret, ça serait par exemple d'ici la fin d'année, on veut atteindre l'augmentation de 15% sur notre chaîne de production des carrosseries. Voilà. Un exemple comme ça. On passe au suivant, investissement et les choix au quotidien. Alors, investissement, ça ne parle pas forcément de l'argent parce que ce n'est pas la ressource la plus précieuse d'entrepreneur, c'est surtout le temps qui est la ressource la plus précieuse. Et là, justement, il y a un lien entre cet investissement du temps et les choix au quotidien. J'ai une question pour vous. Je vous propose un choix. Là. Qu'est-ce que vous choisissez entre, si je vous propose aujourd'hui, là, un compte en banque avec 1 centime qui augmente chaque jour pendant 31 jours de 2 fois, 1 centime, 2 centimes, 4 centimes, etc. Ou alors 3 millions d'euros cash, là. Qu'est-ce que vous préférez? Qui c'est qui préfère 3 millions d'euros cash dans la salle? 3 millions d'euros cash. Ok. Levez les mains, gardez les mains. Et qui préfère 5 millions d'euros cash? Il y a moins de mains, c'est marrant. 5 millions d'euros cash, ou du coup, toujours le compte en banque avec 1 centime qui grandit par 2 chaque jour pendant 30 jours. Avec une bonne moitié. Bon alors, félicitations pour les deux. Ceux qui ont pris 3 ou 5 millions, vous les avez aujourd'hui. Moi j'ai 1 centime. Au bout de 5 jours, moi j'ai 16 centimes. Vous avez ceux qui ont pris donc 3 millions, ils ont toujours leurs 3 ou 5 millions. Au bout de 5 jours, et les autres, ils ont 16 centimes. Au bout de 10 jours, vous avez 5 euros et 12 centimes. Les autres ont toujours 3 ou 5 millions. Sauf qu'au bout de 31 jours, ceux qui avaient 1 centime au début, vous avez 11 millions. Et les autres, toujours 3 ou 5. Voilà. Comme quoi, le choix au quotidien, c'est vraiment important. Parce que c'est chaque jour qui est déterminant pour la suite. Voilà, et l'investissement de votre énergie et de vos choix au quotidien, ça compte au quotidien. Un petit bonus. Voilà, gestion du temps, donc voilà, c'est de ça qu'on va parler. Chaque jour, on est amené à faire des dizaines de choix différents. Et chaque choix, soit investissement, soit un perte. Alors pourquoi? Il n'y a pas entre les deux. Parce que chaque notre choix, soit il nous rapproche à l'objectif qu'on s'est fixé ou pas. Et s'il ne nous rapproche pas, il me l'éloigne. Parce que le temps, lui, il ne reste pas sur place, il avance. Voilà. Une technique de gestion du temps, très intéressante, qui s'appelle Pomodoro. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent dans la salle. Non. Bon, c'est bien. Vous le saurez. Alors, c'est un technique de temps très efficace quand on a vraiment on veut avancer rapidement et efficacement sur un projet, sur quelque chose. Et ça permet de garder son efficacité à 100% tout le temps. Alors, elle est très simple, on peut changer de diapo. Voilà. Alors, vous préparez votre journée, vous évitez les sources de distraction, les portables et tout. Vous réglez le timer sur 25 minutes, et en 25 minutes, vous allez à fond, à fond, à fond. Au bout de 25 minutes, dans votre timer bip, vous faites une pause de 5 minutes, et vous repartez à nouveau à 25 minutes. Et au bout de 4 itérations comme ça, vous faites une longue pause de 25 minutes,
ils vont recommencer à 25 minutes. C'est très efficace, moi je l'utilise quand je peux. Ça permet de vraiment garder son concentration et son efficacité au max à 100%. Et là, vous penserez à ça quand vous serez en cours, et certains, vous le sentirez au bout de 25-30 minutes. Certains commencent à bailler, certains commencent à décrocher, etc. Et au bout d'une heure, il y a 80% qui sont perdus si l'intervenant n'accroche pas la salle ou si le sujet n'est pas trop passionnant. Voilà. Ça peut arriver. Et moi, je me suis rendu compte en fait à cette. Excusez-moi. Voilà. Donc, vous pouvez essayer, technique Pomodoro. Ensuite, donc, temps, concentration, énergie. Donc, je propose de parler du temps. Arthur? Du coup, pour parler du temps un petit peu, c'est que aussi, faut savoir que lorsqu'on se lance ou quoi, on est souvent tout seul. Et ce qui est compliqué, c'est de se motiver tout seul. Et pour se motiver tout seul, en fait, on a toujours autre chose à faire que beaucoup plus drôle, entre guillemets, à faire. S'il y a des potes qui nous demandent si on veut sortir, c'est sûr, c'est plus sympa. Mais il faut savoir, entre guillemets, se cadrer et se fixer des horaires. Au début, quand j'ai vraiment commencé le projet, je me disais, de toute manière, je m'en fiche un petit peu, j'ai le temps, je peux faire comme je veux, je peux travailler comme je veux, machin. Si je veux le faire, je le fais, si je le fais pas, tant pis. Sauf qu'en fait, en faisant ça, on n'avance pas, et du coup, il faut vraiment bien arriver à gérer son temps pour s'accorder des créneaux sur le sujet. Et puis du coup aussi, ce qu'il y a... Quoi? Enchaîner si tu veux. Ouais, vas-y, je peux enchaîner. Alors, excuse. Oui, donc du coup, Arthur a parlé d'une notion hyper importante, le temps. Savoir gérer son temps, c'est cool et tout. Mais il y a un autre point qui est ultra important, c'est que le temps n'a pas toujours la même valeur, puisqu'il y a la notion de concentration. Et un truc qui est bien pour avoir beaucoup de concentration, c'est de consommer un maximum de caféine. Non, je rigole. C'est de bien gérer son temps dans le sens où il faut se dire à chaque fois, il faut avoir des plannings en fait. Moi je sais que par exemple, après manger, comme nous tous, je suis pas bon, j'ai du mal à me concentrer. Après le sport c'est pareil, parce que je me suis dépensé. Et c'est là-dessus que je voudrais insister, c'est que si vous arrivez à bien planifier vos journées de travail, vous allez pouvoir optimiser l'efficience du boulot en étant concentré en fait. Et ça c'est quelque chose de primordial. C'est vraiment... Moi, sur mon planning, d'ailleurs, c'est tout nouveau, ça avant, je n'avais pas cette notion-là. Sur mon téléphone, maintenant, il y a de telle heure à telle heure, tu bosses là-dessus. Parce que je sais que là, c'est un créneau où je serai concentré. Alors que bosser quand j'ai du temps libre, c'est pas forcément la meilleure des choses. Donc retenez un truc, concentration, efficience, sont les mots-clés de la réussite d'un travail. La suite. Alors moi, je vais vous parler d'une notion importante. C'est le temps, ce n'est pas une excuse. Parce que trop souvent, on entend des gens dire « Ouais, tu comprends, enfin, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de créer un business. J'ai pas le temps d'aller à la salle de sport. J'ai pas le temps, je sais pas moi, j'ai pas le temps de faire ce que j'aurais envie de faire. » Et en fait, finalement, je sais pas si on peut dire que c'est que vous n'avez pas le temps. Je pense que c'est plutôt que soit vous n'avez peut-être pas forcément l'envie, soit vous n'avez pas la motivation. Parce que la motivation également qui rentre en jeu. Ou alors, la troisième chose, c'est vraiment le fait que vous manquez peut-être d'organisation. Parce que vraiment, quand on le veut, on peut. C'est peut-être bateau un peu à dire, mais je veux dire, si je prends mon exemple personnel, l'hiver, de décembre à avril, tous les week-ends, le vendredi après-midi, je prends l'avion entre La Rochelle, et je fais La Rochelle-Lyon, et de Lyon, je vais en Haute-Savoie. Et je fais ça tous les week-ends, de décembre à avril. Et donc après, ça c'est le vendredi soir, où justement je vais en Haute-Savoie, et après, je reviens le dimanche soir, et je retourne à La Rochelle. Et je fais ça tous les week-ends d'hiver, je fais ça pendant mes vacances, et je suis au ski toute la journée. Et en plus de ça, eh bien, j'ai quand même réussi, dans le sens j'arrive quand même à m'organiser où la semaine, je fais l'école, je fais du BDE parce que je suis impliqué aussi dans le BDE, je fais de l'associatif, j'arrive à m'organiser pour faire plusieurs choses. Et donc, le fait de dire oui, mais j'ai pas vraiment le temps, etc., organisez-vous, mettez-vous un agenda où vous notez absolument tout ce que vous faites, organisez-vous à l'avance. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, avant d'aller vous coucher, tout simplement vous dites, ok, qu'est-ce que j'ai à faire comme tâche demain? Qu'est-ce que je vais faire? Donc vous prenez votre agenda et vous notez tout ce que vous avez à faire pour le lendemain. Parce que si vous le faites si vous le faites pour le jour même, ça ne marchera pas. Ça ne sera pas la même chose. Alors, si vous le planifiez,
là vous allez avoir plus d'efficacité. Et donc là, cette excuse de non, j'ai pas le temps, elle ne pourra pas s'appliquer parce que vous serez déjà organisé, vous aurez déjà tout noté. Donc. D'ailleurs, à propos du temps. Oui. À propos du temps, on a l'impression qu'on en a plein. Voilà. Enfin, ça c'est mon agenda. Voilà. Il voulait que le mettre. Oui, alors, juste pour Roman, pour l'agenda de Roman, je vais remettre. Voilà. Je veux dire, voilà. Je veux dire, non, c'est peut-être Il y a pas de je veux dire, voilà, dans le sens où. Il n'y a pas de cours, hein. Les cours c'est un plus. Ça, c'est un exemple concret de effectivement quelqu'un qui sait s'organiser, où il arrive effectivement à mettre et son planning, et son école, et ses réunions, et voilà. Et donc, des rendez-vous principalement aussi. Voilà. Vous les appelle. Donc vous pouvez faire ça sur vos applications. Après, vous pouvez vous créer des espèces vous pouvez utiliser des applications, je sais pas, par exemple comme To-Do ou des applications comme ça, vraiment pour vous mettre des objectifs. Voilà, donc c'était l'exemple que je voulais donner. Merci. Voilà. Et pour rebondir sur la notion du temps, en fait, on a l'impression qu'on en a plein de temps. Mais en fait, c'est une impression. On en a une impression qui est fausse. Le temps est la plus précieuse valeur, qui est même plus précieuse que l'argent. Parce que l'argent, on peut en avoir toujours plus. Il n'y a pas de limite en soi. Or, le temps, on n'en aura jamais plus qu'aujourd'hui. Qu'on ne le veuille pas, demain, il nous restera à tous un jour de moins. Et dans un an de moins. C'est pourquoi, si vous avez une idée, un projet, alors il faut se lancer maintenant. Il n'y aura jamais un meilleur jour, parce que le meilleur jour, c'est aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, vous avez un jour de plus devant vous, et un an de plus pour vous lancer et de construire un projet de vos rêves. Et si vous êtes là ce soir, tous, c'est que vous avez cette petite flamme à vous. Et nous espérons tous qu'on a pu mettre un peu de l'air là-dessus, sur cette flamme, et que cette flamme-là vous donne envie de vous lancer et de créer votre propre chemin du succès. Place à questions-réponses. Alors, donc maintenant on va passer aux questions-réponses. Donc, qui veut bien commencer? C'était le plus difficile. Qui aura des questions à nous poser. Alors, ça peut être vraiment sur n'importe quel sujet. Ça peut être tout simplement sur ce qu'on fait, ou ça peut être sur l'un des thèmes que l'on a vu aujourd'hui, ce soir. Ouais, alors je prends la question. Je vais faire la thème. Moi j'ai une question pour le groupe des deux personnes là. Je vous présente. Vincent Higo. Vous êtes parti d'un monde associatif que vous avez transformé en mode une entreprise. Donc comment vous avez pu prendre l'idée que vous avez créée dans un milieu associatif pour le transformer dans un milieu plus entrepreneurial? Alors, donc oui, on fait partie d'une association. Et dans ces associations, donc, on leur a déjà proposé plusieurs stands pour leurs événements. Et c'est les opportunités que nous ont apporté les festivals qui ont fait qu'on s'est dit tiens, on pourrait aller plus loin que rester dans une association. On pourrait être à part, faire un truc en plus vis-à-vis des projets qu'on a. Et du coup, tous les membres de l'association? Non, juste nous deux, parce qu'on est vraiment tous les deux à leur avoir proposé ça. Dans notre coin, on a travaillé genre, sur la table, on a pris notre temps. L'idée est de nous. On a tout ce qui concerne cette table est à nous. C'est juste que l'association, on leur prête le prototype et on fait l'animation le temps des festivals. Mais ça reste nous. D'accord. Est-ce que c'est des projets de vie ou c'est des choses qui sont plus ou moins éphémères et que vous développez, enfin vous ne voulez pas forcément développer par la suite parce que vous serez diplômé dans un an ou dans un peu plus? Donc est-ce que c'est des choses que vous voulez vraiment faire de votre vie ou c'est juste justement sur le moment et vous avez pris l'opportunité de les développer parce que l'école vous a permis de le faire Comme tu le dis, c'est une opportunité, en fait, on a sauté dessus, donc si demain, en parallèle des études, ça grandit et qu'on peut en vivre, pourquoi pas en fait, il faut juste que l'opportunité se présente, quoi.
Donc ouais, bah, si c'est éphémère, bah, ce sera éphémère, ça va être une bonne expérience, mais si possible, bah, on va le porter le plus loin possible. Quoi. Et les autres Ouais, carrément, très bonne question, Marianne. Ouais, moi, pour le coup, c'est vraiment un truc que j'ai envie de pousser au bout, à un point même que, donc là, je suis en apprentissage, je compte pas continuer dans la boîte chez laquelle je suis apprenti, j'ai envie d'engager le projet, de rentrer à 100% dedans. C'est-à-dire, je veux que le matin, je me réveille pour bosser là-dessus. Et ça, clairement, c'est un truc, je pense que vous les gars, c'est pareil, enfin, c'est le cas chez tout le monde ici. Je pense que Roman, le diplôme d'ingénieur, bon, c'est très important, on est d'accord, mais il a envie de faire son business, quoi, c'est normal. Et c'est cette flamme qu'on a envie d'un peu de réveiller en vous, c'est que voilà, quoi, le matin, tu te réveilles, tu es dans ton projet, tu n'es pas à devoir bosser pour quelqu'un d'autre sur les trucs qui te plaisent pas. Tu t'es lancé, c'est pour ça, même si tu travailles peut-être plus que les autres, tu vas peut-être gagner moins que les autres, etc. Tout ça, c'est du détail. Par contre, tu es motivé et c'est pour toi que tu bosses. C'est un truc qui te fait plaisir. Les gars, ils ont monté une table, enfin, je pense que vous avez kiffé, vous avez pas vu le temps passer, quoi. C'est ça. Et du coup, voilà, c'est clairement pour nous, je pense pour nous tous, c'est on a envie de bosser dedans, quoi. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc là-dessus. Petite autre promo, la table, dans les semaines à venir, on va essayer de la porter, de la mettre dans le forum, donc vous pourrez tous y jouer, la tester. Si vous avez des avis après ça, vous n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà. Autre question. Aussi bien technique que sur l'entrepreneuriat. Ouais. Excuse-moi, j'ai oublié ton prénom tout à droite. Clément. Clément. Pour toi aussi, tu veux continuer après? Tu veux faire quelque chose d'autre, d'autres cours de soutien ou... Donc, en fait, non. En fait, je pense que c'est ce que j'ai fait l'année dernière. À la base, j'avais un petit peu cette idée dans le futur de laisser tout ça, mais le problème, c'est que j'avais pas du tout les compétences pour, et que ces compétences, je vais les avoir, mais d'ici 3 ans. Enfin, je suis pas ingénieur, je suis bébé ingénieur pour l'instant, je suis en 2e année. Donc j'ai rencontré un blocage qui était que ça devenait trop chaud pour moi pour suivre un moment. L'avance que j'avais, aujourd'hui je n'ai plus tant que ça. Donc, et puis aussi c'est pas forcément ce qui me passionnait le plus. Par contre, je vais rebondir sur un autre projet d'ici janvier, qui est dans un domaine totalement différent, qui est dans la création de vidéos pour les entreprises, dans le but d'améliorer leur communication. C'est quelque chose, une compétence que j'ai. Donc là, actuellement, pour ceux qui ne savent pas, je suis l'actuel gérant de Record, qui est l'association qui est le projet de l'école qui couvre les événements vidéo. Par exemple, c'est moi qui a réalisé le teaser de Parole d'Exien. Et justement, en fait, ces compétences-là, c'est assez recherché. Par exemple, la communication de l'IEXI pour la remise des diplômes, la remise des cadeaux, va engager un professionnel qui va faire un acteur mobile pour la remise des cadeaux, la remise des diplômes. Et c'est là-dedans que j'aimerais m'orienter d'ici 2-3 mois. Donc, s'il y a un problème d'examen l'année prochaine, peut-être qu'il y aura d'autres choses différentes à raconter. Merci. Et pour rebondir sur l'aftermovie, donc les aftermovies, Record fera aussi l'aftermovie du gala, du bal des diplômés, qui aura lieu, donc, pour ceux qui ne savent pas, le 14 décembre prochain, juste après la cérémonie de remise des diplômes. Et j'en profite pour faire la pub parce qu'il ne me reste plus beaucoup de place. Moi je fais un sort gala 2019 et si vous n'avez pas encore pris de place pour le gala, prenez-les, ils partent comme des petits pardon. Je veux dire d'autres questions? D'autres questions? En haut là, chez vous, hein? Non. Le FA là-haut là. Ah. Ouais. Toi, tu poses une question. Une question sur l'entrepreneuriat. Parce que la plupart des entreprises ou des projets, c'est sur du service ou des projets qui ont des faibles coûts de base. Et si on avait un projet avec des fonds assez importants nécessaires pour commencer, comment on pourrait, je pense au bâtiment, comment on pourrait faire pour lancer ça? Quelle solution on pourrait avoir? Je vais peut-être répondre parce que c'est vrai qu'effectivement j'ai une micro-société qui est donc, pour le ski, mais c'est vrai qu'avec ça je fais autre chose aussi qui est de l'immobilier. Alors oui, c'est vrai que du coup l'immobilier on peut se dire oula, directement ça peut poser des blocages, etc. On peut se dire mais comment est-ce que c'est possible, tu es étudiant, pas beaucoup de fonds en général, etc. Donc c'est vrai qu'il y a plein de questions qui se posent là-dessus, c'est un sujet déjà assez vaste et complexe. Mais
Pour engager des fonds, effectivement, bien évidemment, il y a des techniques. Et ces techniques-là, bah, elles ne s'apprennent pas toutes seules, c'est lié à de la formation. Donc par exemple, moi, pour mon immobilier, je me suis formé. Voilà, donc je me suis formé avec un ami, qui est là-bas, Gabriel. On est parti à Paris. Voilà, donc j'ai acheté déjà une formation que j'ai trouvée en ligne, donc d'un professionnel qui avait déjà un certain mérite, qui s'appelle Olivier Seban, donc j'ai aucune peur ou quoi que ce soit à vous dire, donc c'est Olivier Seban, que vous pouvez trouver d'ailleurs sur YouTube. Et donc j'ai acheté sa formation, tout simplement, et donc dans sa formation, on a été invité à un séminaire à Paris avec Gabriel, et donc on y allait, et donc là on a eu plein d'astuces réelles, donc ça peut être des astuces où justement comment obtenir des crédits immobiliers même avec une situation qui est peut-être à la limite, parce qu'effectivement, étudiant, c'est vrai que normalement pour faire des crédits, juste dans une situation normale, il faudrait avoir voilà, un joli CDI, déjà travailler, etc. Donc avoir une situation stable. Mais effectivement, il existe d'autres techniques pour débloquer des crédits. Alors, donc en gros, pour résumer la question, c'est on se forme donc, et on acquérit des méthodes pour que quand je vais aller voir mon banquier, je vais déjà lui montrer quelque chose qui est solide et que derrière, il va me dire ok, effectivement, c'est un projet qui tient la route. Voilà, et donc je pense que pour n'importe qui ici, l'objectif c'est de monter quelque chose de solide, de montrer qu'on est sûr de soi et qu'on est sûr que notre projet il va fonctionner, et après derrière, effectivement, le banquier, il peut avoir sa confiance sur tout ça. C'est un sujet en général qui est assez long et compliqué, donc peut-être qu'on peut en reparler plus tard, ou si vous avez d'autres questions liées à ça. Je répondais en tout cas à ta question ou... Ouais, c'est vaste, ça dépend des métiers, des profils. Après, alors, juste pour compléter un petit peu, en fait, je pense qu'on n'a pas les compétences en termes de levée de fonds, de machin, mais il y a des organismes qui existent, qui sont des levées de fonds possibles, avec des, entre guillemets, on appelle ça des business angels. Je sais que ça existe, je l'ai jamais fait, je ne peux pas te dire comment ça fonctionne. Après, il faut se renseigner sur le sujet, mais c'est des gens qui vont investir dans ton projet parce qu'ils croient en ton projet, et du coup, ils vont potentiellement t'aider à faire développer ton business, ton idée que tu as en tête, et puis après tu as tout un tas de solutions qui s'offrent à toi. Il y a même des cagnottes litchi que tu peux faire. Non, c'est vrai, je rigole pas. Il y en a, ils mettent même en pré-vente leurs produits qu'ils n'ont pas encore produits. Et puis en fait, du coup, grâce à ça, ils arrivent à obtenir des fonds, commencer leur production de produits. En fait, les premiers qui sortent, ils sont entre guillemets déjà payés, mais ils ne les font pas payer aux gens puisqu'ils les ont précommandés. Et puis ça permet de lancer la machine. Et puis mais après, je ne sais pas te dire comment ça fonctionne exactement. Mais il y a des choses qui existent. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions après, si j'ai répondu un petit peu plus à... En tout cas, juste pour faire un petit aparté, dans le sens où, donc vous avez vu qu'effectivement, il y a plein de techniques déjà différentes pour réussir à lever des fonds ou quoi que ce soit en général, mais je pense que ce qu'il faut se dire, c'est, on se dit toujours, ouais, mais je ne vais pas y arriver, ça ne va pas marcher. Et le problème, c'est qu'en fait, tout de suite, on se met tout de suite une négation dans la tête, qui est c'est pas possible, je ne vais pas y arriver. Et même, ce qu'il faudrait finalement à la place, c'est de se dire, ok, alors, c'est pas que je ne vais pas y arriver, c'est plutôt comment est-ce que je peux faire pour y arriver. Voilà. En fait, on transforme la négation en une question. Et indirectement, notre cerveau, il va quand même cogiter et il va se poser quand même des questions. Il va se dire, bon, alors, comment est-ce que je peux faire finalement? Et on va réfléchir. Et donc, en général, le processus, donc lever de fonds, c'est un exemple, mais dans le sens où le processus, généralement, pour avoir quelque chose, c'est d'abord vraiment d'y réfléchir et de tout de suite ne pas se mettre des blocages. Ce que beaucoup de gens font et qui est vraiment déjà dommage parce que vous vous limitez tout seul. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un collègue-là, sur la technique, sur les... Surtout, profitez-en. Ah oui, il y a Adrien qui veut poser une question. Bon. Ouais, donc une petite question pour Arnaud, très spécifique. Toi, tu vas finir ton apprentissage dans un an. Et comment ça va se passer du coup pour toi la suite à l'incubateur? Mais écoute Adrien, très très bonne question. Encore une fois, c'est un point assez important parce que vous allez peut-être en arriver là un jour. Alors moi du coup, donc je suis en apprentissage et mon contrat chez Carl Zeiss, la boîte pour laquelle je bosse, se termine en septembre.
Pendant ce temps-là, je fais l'incubateur. Et donc, ce que je compte faire, c'est à la fin de mon contrat, je vais me mettre dans un truc qui est super, qu'on a en France, c'est un truc de fou les gars, ça s'appelle le chômage entrepreneurial. Non, oui, il y a le mot entrepreneurial après. Et donc, l'État français donne la possibilité, pendant 2 ans, à des jeunes comme nous, de nous fournir le chômage tous les mois et de pouvoir bosser sur son projet jusqu'à ce que ça décolle. Vous imaginez un peu le truc, enfin, c'est quand même fou. Je peux vous dire, si vous êtes en Espagne ou à Berlin ou je sais pas où, vous n'avez pas ça. Et c'est ce que je vais faire. C'est-à-dire qu'en septembre, je finis mon contrat. Au lieu de rester dans la boîte avec laquelle je bosse, je vais prendre le risque de mettre dans ce contexte de chômage entrepreneurial, de toucher certes pas beaucoup d'argent, mais je vais pouvoir bosser sur mon projet à plein temps jusqu'à ce que ça décolle. Et donc la question finalement c'est qu'est-ce que tu vas faire après l'incubateur? Et bien en septembre, là, quand j'aurai fini mon contrat, je serai en chômage, je vais continuer à travailler dans l'incubateur. Et une fois que le projet aura décollé, donc une fois que j'aurai gagné un peu d'argent à travers ce projet, je sortirai de l'incubateur. Parce qu'en fait, le mot incuber, ça vient des poules et des œufs. Finalement, la poule, elle incube l'œuf, elle le fait chauffer jusqu'à ce que l'œuf éclot. La poule ne couvre pas le poussin, il me semble. Je suis pas agriculteur, mais voilà. Et enfin, je suis pas fermier. Éleveur. Voilà. Vous avez cette notion, quoi. Et un peu de sérieux quand même. Et donc l'incubateur me permet de faire ça. Donc j'aurai 2 bureaux, je serai au chômage, certes, mais je vais pouvoir bosser sur ma passion à plein temps. Et je remercie beaucoup l'école et l'État français finalement de me fournir ça. Même si je vais rembourser tout ça avec les impôts à la fin. Mais bon, on est d'accord, c'est comme ça que ça marche. Voilà, Adrien, ça répond à ta question. Une autre question peut-être.